Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série sur l'homme en 3 dimensions. Chaque jour, vous êtes plusieurs dizaines de milliers de personnes à regarder l'émission Prière inspirée. Et quand j'y pense, je suis vraiment reconnaissant au Seigneur de voir les fruits de MCI et les fruits que porte cette émission Prière inspirée. Tellement reconnaissant à Dieu pour tous nos partenaires qui permettent à cette émission d'exister et de pouvoir être produite grâce à votre soutien quotidien ou mensuel. En tout cas, beaucoup de personnes partout dans la francophonie sont chaque jour nourries et enseignées à travers nos émissions. Et je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour tous les fruits, tous les témoignages qui nous parviennent, tous les fruits qui sont portés, reconnaissant pour votre fidélité, pour votre amour, reconnaissant pour chacune de vos vies. Vous êtes en effet des dizaines de milliers de personnes chaque jour. À chaque moment, chaque minute qui passe, quelqu'un est en train quelque part d'écouter une émission Prière inspirée, d'écouter une émission de MCI. Je sais qu'on peut aller dans beaucoup de foyers, entre autres en Afrique, et les gens sont sur EMCI TV, la télévision est allumée, elle tourne parfois même constamment sur la chaîne et on est reconnaissant pour ça parce que l'évangile est diffusé, l'évangile est proclamé et les cœurs sont édifiés et fortifiés par toutes les émissions de MCI. Alors gloire à Dieu, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, même en Asie. Parfois des gens nous contactent pour nous dire qu'ils sont fortifiés, édifiés par les différentes émissions de la chaîne. Alors on est reconnaissant à Dieu pour ça. Vraiment, j'aimerais tous vous prendre dans mes bras, vous bénir et prier pour vous individuellement, aller dans votre maison et prier pour vous individuellement. Mais je crois que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on pense et de tout ce qu'on imagine. Et que la prière que je peux faire ici sur ce plateau, eh bien, elle rejoint votre vie, elle rejoint votre maison, elle rejoint votre famille, elle rejoint votre église locale, elle rejoint les personnes qui vous sont proches. Et je crois qu'ensemble, nos prières communes les uns et les autres vont amener la gloire de Dieu et la manifestation du règne de Dieu partout dans la francophonie. Alors, merci. Merci de suivre ces émissions, merci pour vos encouragements, merci de prier pour nous, merci de prier avec nous. Et merci d'être là, dans votre soutien également, merci. Aujourd'hui et pendant cette semaine, comme je vous le disais la semaine dernière, je vais partager sur l'homme en 3 dimensions. C'est un cours que j'ai moi-même pris il y a à peu près 17-18 ans, une formation biblique qui faisait à l'époque plus de 400 heures. Et la semaine dernière, on a un peu commencé à partager sur la repentance, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. Et cette semaine, on va parler du thème de l'homme en 3 dimensions. L'homme en 3 dimensions. Et la semaine prochaine, on continuera toujours dans cette formation. On va peut-être avoir une pause après pendant un moment, mais on reprendra sur ce thème comme une petite formation biblique que je vais vous donner pendant plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, on verra, qui va vous asseoir dans la parole de Dieu. Alors c'est un survol, c'est sûr. Par exemple, l'homme en 3 dimensions, c'est un cours d'environ 12 heures. Cette semaine, on pourra peut-être enseigner à peu près 1 heure, donc ce sera un survol. Mais déjà, je crois que ça va vous fonder et vous donner beaucoup de clés dans votre vie chrétienne, que vous soyez un tout nouveau croyant ou que vous soyez au Seigneur depuis 30-40 ans. Je sais que les enseignements que moi-même j'ai reçus à cette époque-là, j'avais à peu près 19 ans, j'étais dans l'église depuis l'âge de 7 ans et ça m'a complètement révolutionné. Particulièrement ce cours de l'homme en 3 dimensions qui, lorsque j'ai médité sur ce thème, lorsque j'ai écouté encore, j'ai commencé à comprendre quelle est la différence entre mon esprit et mon âme. Quelle est la différence entre faire la différence entre ce qui vient de mon âme, ce qui vient de mon esprit, savoir reconnaître quand une chose est de Dieu ou quand une chose n'est pas de Dieu, quelle est mon intuition, qu'est-ce que c'est ma conscience. On va voir tout ça pendant cette semaine, le témoignage intérieur, les clés de notre esprit, donc la différence entre les fonctions de notre âme, les fonctions de notre esprit. Et en fait, ça aide dans tous les autres domaines de notre vie. Ça aide pour la prière, ça aide pour la vie par la foi, ça aide pour les dons spirituels, ça aide aussi pour la protection de Dieu dans nos vies, pour amener la présence de Dieu, etc. Beaucoup de choses que ce cours en fait apporte, ce thème, cette connaissance de la parole de Dieu apporte dans nos vies personnelles. Alors aujourd'hui, j'ai un témoignage que je veux partager avec vous. Une personne qui a écrit « Je veux vous partager 2 témoignages pour montrer que Dieu nous écoute, c'est vrai, et qu'il agit toujours, même lorsqu'on est seul dans un moment difficile,
que nous traversons. Cela fait plus de 20 ans que je connais le Seigneur, mais l'expérience que j'ai vécue avec lui pendant ce confinement a complètement changé ma marche avec lui. J'ai été en effet envahi par une peur impossible au début du confinement, au point où je faisais de la tachycardie, des battements très rapides de mon cœur, ce qui m'a poussé à obtenir une permission pour consulter un cardiologue. Étant chrétienne, j'avais toujours désiré être rempli et revêtu du Saint-Esprit, mais cela n'arrivait pas. On a prié pour ça la semaine dernière. Je sais que plusieurs d'entre vous avez été baptisés du Saint-Esprit. D'autres encore, peut-être, ça n'a pas été encore en manifestation, mais croyez que vous avez reçu. Libérez cela au nom de Jésus-Christ, alors que vous êtes à la maison, alors que vous êtes sous votre douche, et là vous chantez Dieu, vous louez Dieu, vous adorez le Seigneur, que ça puisse sortir de vous, au nom de Jésus, des nouvelles langues, des chants en esprit, et je crois que cela va vous édifier, vous fortifier. Alors elle dit donc, j'avais toujours désiré être rempli, revêtu du Saint-Esprit, cela n'arrivait pas, mais en suivant l'émission, pasteur, j'ai une question une fois, il y avait Audrey Mac, je crois comme invité, et ça a été le déclic de cette effusion en moi. Depuis, je ne passe pas un seul jour sans parler en langue, et le Seigneur enrichit ce langage en moi, je n'arrive même pas à l'expliquer. L'autre fois, c'était avec le pasteur Carambéry et le pasteur Jérémy, dans une émission Prière inspirée à propos de la peur. Après les avoir écoutés donc, et après leur prière, il y avait un froid qui sortait de mon corps, et cet esprit de peur qui m'avait envahi m'a quitté, et depuis je dors paisiblement dans les bras d'amour du Père. Les mots ne traduiront pas exactement ce que j'ai enduré pendant ce confinement, mais je crois que le Saint-Esprit vous montrera comment il dit cerner ces deux témoignages. J'imagine que c'est comprendre les deux témoignages. J'avoue que le concept de confiner pour prier a été pour moi une grande bénédiction pour moi, donc tout le long de ce confinement, alors que je suis loin de ma famille dans un pays étranger. Que Dieu vous bénisse tous. Gloire à Dieu, on est encore reconnaissant au Seigneur pour cela. À la fois un baptême du Saint-Esprit, à la fois une délivrance d'un esprit de peur, peut-être d'un esprit de mort. Le Seigneur nous libère de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit d'ailleurs la semaine dernière, en parlant de la nouvelle naissance. Aujourd'hui, on veut parler donc de la création de la terre, la création de l'homme, l'origine de la terre, comment ça s'est passé. Il y a un psaume, le psaume au chapitre 8, où c'est le roi David qui va déclarer au verset 4 « Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains ». Donc on imagine qu'il est là, et peut-être il est là quand il se rappelle quand il était berger, ou peut-être même il a commencé à écrire lorsqu'il était berger. On l'imagine qu'il est en train de contempler les cieux. Et il dit « Quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. En effet, Dieu est un créateur. Un créateur, contrairement à l'homme qui ne peut pas créer, au diable qui ne peut pas créer, puisque créer, le verbe créer dans la Bible, c'est créer à partir de rien. Donc il n'y a rien, ce n'est pas une fabrication à partir d'une matière qui existe, mais il n'y a rien. Dieu a parlé et les choses ont existé. Dieu est le seul qui puisse créer. Il est le créateur. Et partout dans la parole, nous pouvons voir comment même Dieu aime la création. En effet, à chaque étape de la création, la Bible dit que Dieu trouva que cela était bon. Et on peut voir que Dieu va revenir sur sa création plusieurs fois dans la parole de Dieu. Dans le livre de Job, dans les psaumes, ici et là, un peu partout en fait, dans le Cantique des Cantiques, Dieu nous parle des animaux qu'il a créés, de la puissance de sa création, des nuages, de la grêle, etc. Toutes sortes de choses qu'il a créées par amour pour nous. J'aimerais vous dire que Dieu a créé toutes ces choses par amour pour vous. Tout ce qui existe a été fait pour vous. Tout ce qui existe de bon dans la création, que ce soit les végétaux, que ce soit les systèmes solaires, que ce soit tous les systèmes que Dieu a pu mettre en place pour que la vie puisse naître, les animaux des champs, etc., les poissons de la mer, les gens qui sont autour de vous, ont été créés par Dieu pour votre bonheur, parce que Dieu vous aime. Alors, on peut retourner donc à la Genèse, tout simplement, qui veut dire le commencement, au verset 1.